Fue culpa tuya, ni tampoco mía. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la petite vidéo HelloFresh mensuelle. Donc là on va se parler des commandes, je vais vous expliquer ça dans un instant, des commandes que j'ai passées au mois de janvier. En fait j'ai commandé 2 paniers, alors pas coup sur coup, je crois qu'il y a eu 15 jours d'intervalle. Mais pour la première fois, et le soleil jaillit, n'est-ce pas merveilleux s'il vous plaît, on va pas se plaindre. Pour la première fois j'ai eu envie de recommander des recettes que j'avais déjà commandées. Donc en gros des recettes à la fois que je vous ai déjà montré à vous, mais aussi des recettes qu'on a déjà mangées à la maison. Je le faisais jamais déjà pour privilégier la nouveauté. En fait c'est vrai qu'à la base je commandais HelloFresh pour varier mon alimentation, pour tester de nouvelles choses. Donc je voyais pas trop l'intérêt de commander des choses que j'avais déjà cuisinées, surtout que j'ai les fiches recettes derrière et que je peux faire mes courses en parallèle. Mais malgré tout, il y a le côté pratique et puis le côté... je suis sûre quoi, tout simplement c'est des recettes qu'on a survalidées, ça m'a donné envie et ça m'a permis de compléter parfois des paniers sur des semaines où tout n'était pas incroyable si vous voulez, où j'avais pas 6 nouvelles recettes qui m'attiraient à commander, mais il y en avait quand même 2-3, enfin je crois 3 ou 4 à chaque fois qui me plaisaient et j'ai complété, vous l'aurez compris, trêve de bavardage les enfants, j'ai complété donc avec des choses que vous ne verrez pas dans cette vidéo, donc je vous ai pas refilmé les recettes que je vous ai déjà montrées, notamment la recette des parpadelles au chorizo, le dalle de lentilles corail avec des patates douces, des épinards, ça c'est des choses franchement qu'on cuisine tout le temps. Wok de nouilles avec du bœuf haché, des cacahuètes et tout, ça je l'ai mangé moi le midi, mais je voulais pas filmer. La flamme cuche au lardon, pareil. Un grand classique, très pratique d'avoir ça du coup livré à la maison. Bien sûr c'est très facile à faire et c'est très facile à aller chercher au supermarché, hein. Mais dans le contexte avec les autres recettes et tout c'était bien pratique. Le butternut rôti avec du bleu, ça je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps. Et puis la pizza sur pain naan, là c'était la version champignon mozzarella base crème. Pareil, je vous l'ai montré peut-être plusieurs fois même déjà sur les vidéos. Donc vous me direz si cette façon de faire vous convient. Est-ce que vous avez quand même envie de revoir des... Franchement je pense pas, mais vous me direz, vous avez envie de revoir des choses que j'ai déjà montrées par le passé ou bien non. On fait comme ça, même si moi je recommande des choses, à chaque fois j'essaie de vous avoir 5 ou 6 recettes nouvelles pour cette vidéo HelloFresh. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Le curry indien sucré-salé. Je rebondis sur la recette de la dernière fois, il y avait du navet de la pomme je crois pour le curry et là cette fois-ci c'est du poulet avec de la mangue. Donc je me suis dit tiens, la dernière fois c'était bof, enfin j'avais pas trouvé ça incroyable et là je me suis dit bon, est-ce que ça va être mieux, tu vois, petit suspense. Ensuite j'ai pris un one pot penne avec du poulet et de la crème de gouda, recette rapido, très facile à faire pour le soir. J'ai pris des nouilles avec des crevettes, pareil, j'ai envie de vous dire ça c'est très classique. J'ai pris la blanquette de saumon, est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé? Je me souviens d'une blanquette de poulet que j'avais pas trouvé incroyable, mais avec du poisson est-ce qu'on l'a faite? Je sais plus, vous me direz, en tout cas je vous l'ai filmé. Puisque je tourne toujours cette introduction après, je pense que vous l'avez compris, je la tourne en même temps que la conclusion, donc j'ai déjà goûté tout ce dont je vous parle, mais on fait semblant si vous voulez bien. J'ai commandé le hachis parmentier avec du potimarron, vous savez dans la petite purée du dessus, canon. Enfin, sans vous gâcher le suspense. Et puis la dernière recette, ce sera le velouté de chou-fleur avec du parmesan. D'habitude, je commande pas trop de soupe, mais là, c'est vrai qu'avec la passion d'Emma pour les soupes, j'ai besoin de me challenger un petit peu parce que à la base, j'en cuisine pas du tout, comme c'est pas le truc de Loulou du tout, les soupes de légumes. Enfin voilà, ça fait pas partie de notre alimentation et là je m'y mets un petit peu. J'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup partager ça avec elle. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi c'est que sur l'une des 2 commandes, alors je sais plus laquelle, il me semble que c'était la première, la viande n'a pas été livrée, il y a eu un couac chez HelloFresh, donc j'avais reçu un message pour me dire que ma commande arrivait, mais qu'il manquait la viande de toutes mes recettes. Donc à la fois, il me semble qu'il y avait du poulet et de la viande hachée qui n'était pas présente. Mais ça va, c'est des choses que j'ai dans mon congélateur puisque vous savez que je vais chez le boucher une fois tous les 2 mois à peu près et que je congèle après en part la viande qu'on commande. Donc du coup c'est des viandes typiquement que j'ai chez moi toujours parce que c'est des viandes qu'on consomme. J'ai envie de dire heureusement c'est pas tombé sur un filet de je ne sais pas quoi, du veau ou du porc, enfin bref des choses que j'ai jamais chez moi, mais en même temps c'est des choses que je ne mange pas et que du coup je vais pas commander ça sur HelloFresh. Donc l'un dans l'autre on est tombé quand même plutôt bien. Je vous laisse avec les recettes et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour débroussailler un petit peu tout ça.
Alors ça vous étonnera pas, mais je vais commencer la semaine par la recette du curry de poulet avec de la mangue. Non pas parce que, enfin pas seulement parce que c'est ma recette préférée au monde, mais aussi et surtout parce que la mangue que je viens de recevoir dans le colis HelloFresh, elle est déjà ultra mûre. Donc en vrai, je peux pas me permettre d'attendre un jour de plus. Donc on va voir ce que ça donne déjà en l'épluchant. C'est une recette ultra facile, très rapide parce qu'il y en a pour 15-20 minutes en cuisine et en plus c'est calorie smart. Donc autant vous dire que je suis assez ravie de commencer ma semaine avec ça. Ça va remettre les pendules à l'heure après un week-end bien festif de galettes des rois et tout le tintouin. Pour les ingrédients, je vous le disais en introduction de cette vidéo, j'ai dû sortir de la viande de mon congélateur ce matin parce que j'avais un petit message d'HelloFresh qui me disait qu'il n'y avait pas de viande dans cette commande. C'était un loupé, voilà, c'est comme ça. Les petites chouquettes, c'est des restes du week-end comme je vous disais. Et puis on a donc la fameuse mangue ultra mûre, on a du lait de coco, on a de la coriandre et du riz basmati, comme d'habitude 3 assiettes a priori de riz. Et puis pour assaisonner tout ça, oignons jaunes, gousses d'ail, du gingembre, du curry en poudre et des graines de courge pour parsemer sur le dessus. Bon, je vous montre rapidement les étapes, mais en vrai c'est toujours la même chose pour les différents currys de légumes. En parlant de légumes, ils sont où aujourd'hui? Je viens de remarquer. Donc je pense que je vais décongeler des épinards pour me faire ça dans mon assiette. Je vous l'ai pas dit, mais Loulou mange avec moi ce midi et je pense que lui ne voudra pas d'épinards. Et voilà, dans la poêle, j'ai commencé par mettre un petit peu d'huile d'olive et à faire torréfier, si je puis dire. Colorer en tout cas l'oignon, l'ail et le gingembre. J'ai rajouté le curry en poudre en même temps. Et puis maintenant que c'est tout bon, je viens de rajouter la viande que je fais colorer elle aussi. Et puis après je baisserai le feu. Je baisserai le feu et je rajouterai en même temps le lait de coco et la mangue. Vous voyez, elle est vraiment tout juste hein. Elle commençait vraiment à brunir. Donc j'en ai préparé que la moitié. Je pense que ce sera suffisant pour cette recette. Et puis au fond, vous le voyez, c'est le riz qui est en train de cuire. Donc bon, je fais mes petits épinards à part. Je rajoute ce qu'il faut dans la poêle pour faire mijoter 10-15 minutes. Et puis dans la foulée, je vais servir. Et voilà ce que ça donne nos 3 petites assiettes. Alors du coup, je vous disais 2 assiettes pour Lolo et moi. Et puis une part de plus en riz, certainement pour lui demain midi au boulot. Il verra ce qu'il veut se mettre avec. Là, je lui ai mis une assiette sans épinards. Mais moi, j'ai fait full banco. Hein, les épinards, les graines de courge, la coriandre à gogo. Et puis j'ai bien aimé dans la recette. Je vous ai pas montré beaucoup d'étapes parce qu'en vrai, c'est toujours la même chose. Mais j'ai trouvé qu'il y avait moins de lait de coco que d'habitude. Et il fallait couper un petit peu à l'eau. Et c'est ce que je préfère en termes de goût à la fin. Moi, j'adore le lait de coco, l'onctuosité que ça donne à une sauce. Mais je déteste la coco en tant que fruit. Donc toujours dès que ça sent trop la coco, voilà, je suis un peu perdue. Mais là, je pense que ça va bien me plaire. Écoutez, je vous raconte ça à la fin de cette vidéo. Bon appétit. Alors pour ce soir, on va cuisiner la recette de One Pot Pasta. C'est une recette rapido, familiale évidemment. Je pense que ça va plaire à tout le monde ici. Et en plus bien pratique parce que ça se prépare en amont et ça nous permettra peut-être de manger à 19h pétante. Ce qui facilite largement nos soirées quand c'est le cas. Sans rentrer dans les détails. Voici les ingrédients du jour. Du coup, on a un oignon jaune et une belle gousse d'ail. On a des épices italiennes et puis 50 g de gouda. Les pâtes, ce sont des penne. Il y a 180 g, donc largement de quoi faire pour nous 3. Il y a de la crème liquide comme ça, de la crème fraîche liquide. Ils ont l'air d'en avoir mis beaucoup. Hein. Ça sauce un peu dans le fond de l'assiette. J'aime pas trop ça. On verra si on met toute la brique ou pas. Il y a du poulet et il y avait un poireau. Vous en avez l'habitude maintenant, j'essaie toujours de mettre 500 g de légumes pour nous 3, donc j'ai rajouté 3 carottes même. 3 carottes, donc forcément ça ne rendra pas exactement comme sur leur photo puisqu'on aura du orange. Un peu de couleur dans ce monde de brut. Est-ce qu'on n'est pas content? Allez, zou en cuisine, je vous ai dit ça va très vite. Alors je vous montre où on en est des opérations de ce soir. Voici le fameux One Pot, la grosse marmite où tout va se passer. Mais dans un premier temps, j'ai commencé par faire revenir le poulet dans un fond d'huile d'olive pour pousser un peu la cuisson jusqu'à coloration, tu vois, histoire que ça croustille un petit peu sous la dent au final, parce que le reste va être assez tendre puisque tout va cuire dans la crème et dans le bouillon. Donc qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai réservé le poulet sur le côté comme vous l'avez vu et j'ai décollé les sucs de cuisson, ça c'est vraiment ma partie préférée. J'ai rajouté l'oignon et l'ail, un peu d'huile d'olive et puis bien sûr les légumes dans la foulée, carottes et poireaux, les pâtes à l'instant et je vais compléter avec la crème fraîche et du bouillon normalement, mais là j'en ai pas donc ce sera de l'eau tout simplement. Du sel, du poivre, tout ça. J'ai mis le reste des épices italiennes. Enfin, en fait, j'ai tout mis dans la marmite. On va couvrir et ça va cuire un petit quart d'heure. Donc là, vous voyez, ça a bien réduit. Il reste 3 minutes de cuisson pour les pâtes. Je viens de rajouter du coup le poulet pour que ça réchauffe.
Puis je vais mettre le petit sachet de fromage, hein. J'hésitais à en garder un petit peu pour saupoudrer par-dessus, mais je crois que non. On va essayer de lier tout ça ensemble. Donc il y en a pour encore, comme je vous disais, 2-3 minutes. Et après on va servir directement. Bon, voilà ce que ça donne une fois servi. C'est pas le truc le plus joli au monde, hein. Les one pot pasta, c'est toujours compliqué à rendre joli tout simplement. Après je sais que le goût va y être parce que ça cuit avec le bouillon, les légumes et tout. Donc au niveau du goût ça va être top. Eux ils s'en sortent un petit peu mieux, mais en même temps ils suppriment le poireau de leur photo. Donc c'est facile. Parce que là clairement ça fait un peu bouillasse avec les légumes. Écoutez, on a 3 belles plâtrées, hein. Je suis pas certaine qu'on mange tout ça, il en reste encore un petit peu dans la marmite. On va se régaler, on vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. On va préparer ensemble doucement mais sûrement la recette de ce soir. Il va s'agir des nouilles sautées aux crevettes et aux poireaux. Alors vous vous rendez compte dans ces images, ce sera pas que du poireau. Je vais rajouter des carottes comme d'habitude pour avoir une portion de légumes suffisante pour nous 3. Mais j'ai l'impression que ce sera le maître mot de cette semaine, les poireaux et les carottes. Parce que clairement, c'est déjà la base de ce que j'ai choisi sur HelloFresh. Et comme je complète avec ce que j'ai dans mon frigo et que cette semaine malheureusement j'ai pas grand chose à part 2 kg de carottes, ben voilà. On va surtout manger ces légumes là. Écoutez, on va essayer de varier les protéines et les féculents. Et puis bien sûr les assaisonnements. Aujourd'hui il y a pas mal de choses. On a 2 sauces soja sucrées et une sauce soja normale. On a du gingembre et du piment et une belle gousse d'ail. Évidemment les petites nouilles de blé ici, ça c'est de la coriandre. Et les crevettes. C'est une recette rapido, a priori il n'y en a pas pour très longtemps. C'est une recette aussi plutôt light puisqu'elle fait moins de 650 kcal par portion. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On va se retrouver tout à l'heure pour commencer la recette. Alors avec Emma, on a commencé par couper les petits légumes, les carottes et les poireaux genre en demi-lune comme ça. On a mis dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On a rajouté l'ail et le gingembre qu'on a pressé ensemble. Et puis là je viens de mettre un petit peu d'eau, genre 75 ml par personne. Donc pour nous 3, sortez votre calculette, ça fait 225 si je ne m'abuse. Donc là on va couvrir, on va laisser mijoter pendant, je sais pas, 10 minutes peut-être, on va surveiller. Et puis après on passera aux choses sérieuses. Donc voilà ce que ça donne les légumes après les 10 minutes de cuisson. Là je viens de rajouter les crevettes et un petit peu de coriandre que j'ai ciselé grossièrement. Et puis bah voilà, je vais mettre un peu plus fort le feu pendant 1 minute. Et après je rajouterai tout ce qui est sauce soja, les 3 sachets de tout à l'heure. Et puis bah là on attend que ça bouge gentiment pour mettre les nouilles. Il y en a pour 2-3 minutes de cuisson, donc ce sera prêt à peu près en même temps. Voilà le programme des festivités pour ce soir. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas à plaindre en termes de quantité. C'est encore une fois bien généreux. On a nos 2 belles assiettes adultes. On a l'assiette pour Emma juste ici. On a une portion de nouilles en plus puisque c'est vrai que j'avais fait tout le sachet, ce qui équivalait à je crois 200 grammes crus de féculents. Et puis on a même un petit dessert, voire un goûter pour le reste des jours à venir. J'ai fait des roses des sables qui sont en train qui sont prêtes à passer au congélateur pour une partie. Voilà, c'est vraiment un dessert d'enfance que je retrouve avec grand plaisir ces derniers temps. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. Au programme du jour, les enfants, je vous le donne en mille. On va manger ce soir du poireau et des carottes. Est-ce que cette semaine n'est pas passionnante, s'il vous plaît? Bon, là, pour le coup, c'est la vraie recette HelloFresh. C'est pas moi qui rajoute parce que je trouve qu'il n'y a pas assez. C'est la blanquette de saumon avec son riz pilaf. Et je me disais vraiment en préparant un petit peu tout ça que ça ressemblait beaucoup, notamment à cause de la crème liquide, à la recette de One Pot Penne qu'on a fait il y a quelques jours. Sauf que du coup, on va manger ça avec du saumon et du riz. Bon, du coup, c'est pas exactement la même chose. On va assaisonner avec du persil plat, du citron vert, échalote et ail. Et je crois qu'en cuisine, il n'y en a pas pour très longtemps, 20-25 minutes certainement. Donc c'est une recette assez classique. J'en ai déjà mangé, je vous ai certainement déjà partagé la recette, mais est-ce que c'était exactement avec les mêmes légumes? Peut-être pas, écoutez, ça fait un petit moment, donc on réitère. Bon, je vous montre où j'en suis, j'anticipe un petit peu parce que là Emma est en sieste, c'est jour de grève aujourd'hui et je pense qu'on va en profiter pour aller voir mes grands-parents dans la foulée. Donc le repas de ce soir, voilà, j'ai préparé un petit peu le riz là qui est, enfin d'abord j'ai mis l'échalote dans un petit fond de beurre et puis je viens de rajouter le riz à blanc. Je le laisse 1 minute devenir translucide et je mettrai le bouillon dans la foulée. Et en fait côté légumes c'est exactement la même chose. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis le poireau, les carottes coupées en petits morceaux, sel, poivre, la gousse d'ail. Et puis pareil, je vais couvrir d'eau, je vais couvrir d'un couvercle. Et puis 10-12 minutes de cuisson pour l'un comme pour l'autre. Alors je vous retrouve quelques heures plus tard après nos activités de l'après-midi. On est en train de faire réchauffer le riz tout simplement en rajoutant un petit peu d'eau
dans la casserole pour éviter que ça accroche au fond. Et puis voilà, ça cuit tout, ça réchauffe tout doucement, je vais pas dire ça cuit. Et puis là-dedans, j'ai mis le poisson à couvert pendant 5 minutes, comme ça a cuit un petit peu à la vapeur. Là, je viens de rajouter le persil, le citron vert, j'ai mis un demi-citron vert pour nous 3. Et puis je vais mettre du coup la petite bouteille de crème, peut-être pas tout, hein, parce que vous savez que j'aime pas trop que ça nage dedans, donc je vais faire en plusieurs fois. Là je vais mélanger, je vais voir je vais vérifier la cuisson du poisson, et puis quand la sauce aura un petit peu réduit et que ça me conviendra en termes de consistance, on arrêtera et on servira. Bon allez les enfants, je me fais pas prier, je vous montre nos 72 assiettes pour ce soir, rien que ça. Sur petit fond, tiens, de la vaisselle à ranger, parce que pourquoi pas, on est au max. Je commence par la petite assiette de riz en rab. J'allais dire pour demain midi, mais non, puisque demain midi on est vendredi et j'aurai déjà des nouilles d'avant-hier à terminer. Et ce week-end on n'est pas là. Donc là on a trop de reste, il va falloir que je réfléchisse à cette organisation. La petite assiette d'Emma, c'est du riz avec les poireaux et les carottes et la crème. Et puis nous on a la totale avec la petite persillade par-dessus là. Ça a l'air très bon, je pense que c'est peut-être je vous tease un petit peu, mais c'est peut-être ma version préférée des poireaux carottes de cette semaine. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous raconter. Alors aujourd'hui on est vendredi après-midi et je suis en train de préparer les affaires pour partir en week-end chez mes beaux-parents. On irait jusque dimanche soir, on va rentrer vers 19h, 19h30 et le dimanche soir, vous le savez peut-être si vous nous suivez depuis un petit moment, mais c'est le rituel soupe. Soupe tous les 3, voilà, du dimanche soir quoi, avec les croûtons, le fromage. Et j'avais cette petite recette Hello Fresh qui traînait, velouté de chou-fleur avec du parmesan AOP s'il vous plaît, et puis du coup je me suis dit mais si on veut manger ça dimanche soir, il faut que je l'anticipe, parce qu'on va rentrer trop tard pour faire patienter qui vous savez. Donc voilà, je vais m'y atteler maintenant. J'ai sorti le petit chou-fleur qui est pas très grand mais qui suffira largement pour nous deux, puisque vous savez que Loulou, je sais pas si je l'ai déjà expliqué, mais lui, à part la soupe à l'oignon avec des vermicelles, il mange pas du tout les soupes de légumes. Donc à chaque fois j'en fais que pour Emma et moi. On a un petit peu de pommes de terre pour la dose de féculents, et puis après pour assaisonner on a du parmesan AOP, on a des amandes effilées qu'on mettra pas, on a de l'oignon, de l'ail et de la noix de muscade, on a de la crème fraîche, ça c'est de la ciboulette, et puis là-dedans c'est les petits pains au pavot, aux graines de pavot, mais je pense que comme la dernière fois je vais pas les... de toute façon là aujourd'hui on va se contenter de préparer la soupe, et bien sûr voilà, je vais pas la servir là maintenant tout de suite quoi. Vous en saurez plus lors de la conclusion de cette vidéo. Bon, je vous montre la préparation. En fait j'ai coupé le chou-fleur en petites fleurettes comme ça, pareil des petits morceaux de pommes de terre en dessous, et j'ai fait mijoter avec l'oignon et de l'huile d'olive depuis tout à l'heure, ça fait peut-être un petit 5 minutes. J'ai rajouté du sel, du poivre, parce qu'en fait j'ai pas utilisé de bouillon, j'avais ça qui me restait de je sais plus quand, de cette semaine, hein, certainement quand j'ai fait du potimarron ou je me souviens plus, mais voilà, il me restait ça, et je vais compléter avec de l'eau pour mettre à hauteur. On va le faire ensemble. Hop. Ah oui d'accord, bon on va pas le faire ensemble parce que je vais racler, mais donc croyez-moi sur parole, je vais mettre ça à hauteur du chou-fleur, je vais couvrir et laisser cuire pendant 20 minutes. J'ai rajouté l'ail aussi que j'ai pressé, et normalement tu peux mettre les amandes effilées, mais je vous l'ai dit, nous on va pas les consommer comme ça. Bon, je suis en train de préparer la suite, en tout cas mes contenants pour conserver la soupe jusqu'à dimanche, et je remarque que sur la recette, en fait le pain au pavot sert à faire des croûtons, donc en fait tu les coupes tout simplement en petits morceaux, tu fais revenir dans du beurre, et puis ça te fait des petits croûtons maison, donc très très chouette. Ça d'habitude moi je les fais plutôt au four avec de l'huile d'olive, mais chacun voit midi à sa porte, mais ça reste une bonne idée. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vais pas les utiliser comme ça, déjà parce qu'on a des croûtons plein le placard, et que ça me servira par contre pour un brunch, un week-end, c'est du pain qui se conserve assez bien. Et pour le parmesan il suffit de faire des copeaux avec un économe comme ça, donc ça c'est pareil, j'ai pas envie de le faire trop en amont, parce que ça pour le coup je vais vraiment le faire dimanche soir, mais en fait je me dis si je le fais maintenant ça va sécher dans le frigo jusqu'à dimanche, donc bon, croyez-moi sur parole, il y aura du parmesan dans la soupe, mais je vais pas vous le montrer aujourd'hui. Voilà. Et en fait quand tu regardes eux leur soupe elle est canon, il y a même des fleurettes de chou-fleur qu'ils ont gardées sur le côté pour les remettre par dessus, tu sais, en déco. Donc moi j'aurais pas tout ça, hein. J'aurais clairement pas tout ça, j'aurais un peu de croûton, un peu de fromage, mais j'ai pas gardé de chou-fleur, et par contre je rajouterai de la ciboulette comme on a dit. Mais voilà, ce sera pas aussi beau, mais j'espère que ce sera aussi bon. Bon du coup je vous retrouve dans mon bazar de cuisine pour vous montrer directement le rendu final, est-ce qu'on peut dire ça, mais la soupe qui est déjà dans les bocaux. J'en ai fait 1,5 litre avec le gros chou-fleur, enfin le petit chou-fleur que vous avez vu, et puis 250 grammes de pommes de terre. J'ai pas rajouté la ciboulette que je mettrai directement dans les assiettes au moment de servir, enfin dans les bols dimanche soir, avec le petit parmesan, et j'ai pas rajouté non plus la crème fraîche,
parce que je la trouvais parfaite en termes d'onctuosité. J'avais pas envie de rajouter ça. Je pense que la crème me servira assez facilement pour autre chose dans ma cuisine. Mais voilà, c'est un peu une recette vite fait parce que vous voyez, donc je l'ai pas précisé, mais j'ai mixé avec ça et pas avec un mixeur plongeant parce que je déteste ça. Et je disais, donc c'est une recette où je vous ai montré à la fois rien parce qu'à chaque fois, tous les conseils d'HelloFresh, je vous ai dit, moi je vais pas faire comme ça, je vais pas faire comme ci, j'ai mis les amandes effilées de côté, enfin bref... J'ai pas fait exactement comme eux, mais on est bien content. Là, je l'ai ratruché, comme on dit chez nous. En tout cas, j'ai utilisé mon doigt pour tester, pour goûter. Et puis, c'est canon. Canon de chez canon. Je suis tellement contente qu'Emma aime le chou-fleur, le brocoli, les épinards. Tout ça, c'est un vrai plaisir de manger ces choses-là avec elle. Et effectivement, ça va nous faire plein de repas dans la semaine. Je vous retrouve pour la dernière recette de la semaine. Je vais faire le hachis parmentier de bœuf avec du potimarron. Donc c'est une recette parfaite pour tout ce qui est meal prep. Et c'est effectivement ce que je vais faire parce que je vais en manger ce midi. Mais les 2 prochains midis, je suis pas là. Et puis, je pense que c'est une recette qui va plaire à Emma, mais pas du tout à Loulou. Pourquoi ? Parce qu'il y a du potimarron et tout ce qui est courge, bizarrement, ça lui plaît pas. Mais j'ai du mal à comprendre ça. Je trouve que c'est vraiment des légumes hyper doux, sucrés et tout. Enfin, vous me direz si chez vous aussi ça passe pas les courges. Mais à chaque fois, voilà, je mange ça le midi avec plaisir et avec Emma aussi en binôme. Donc pour les ingrédients du jour, il y a des patates et du potimarron. On a une belle salade pour manger à côté. On va assaisonner avec de la sauge, du concentré de tomate, un oignon jaune et j'ai pris 2 petites gousses d'ail. Normalement, c'est une grosse. Ça, c'est du gouda vieux râpé, mais je pense qu'il n'y en aura pas suffisamment pour faire griller le dessus, hein. À mon avis on va rajouter autre chose. Et puis il y a la petite viande hachée qui est ici. Voilà, il y en a pour un petit moment en cuisine, mais je pense que c'est surtout le temps d'éplucher et de couper les pommes de terre et le potimarron. Bon, je vais vous montrer où j'en suis des différentes préparations. Au final le potiron c'était assez facile à éplucher. C'est vrai que la peau elle est beaucoup plus fine qu'un butternut par exemple. Donc voilà ce que j'ai fait, je l'ai coupé en petits morceaux avec les pommes de terre pareil, épluchées, coupées en petits morceaux avec de l'eau à hauteur dans cette casserole. Ça cuit pendant 20 minutes. Après je vais égoutter, j'ai rajouté aussi la sauge effeuillée et ciselée en tout petit. Comme ça va donner un super goût à la petite purée. Donc voilà, je vais égoutter après et puis faire la purée. Et puis là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'oignon et l'ail, enfin les 2 petites gousses d'ail. J'ai rajouté le concentré de tomate avec une cuillère de sucre comme d'habitude. Et puis là je viens de rajouter la viande qu'on va faire colorer légèrement, ça fera la petite base pour le gratin. Bon, je suis en train de me contorsionner pour vous montrer un petit peu le fond du gratin, mais vous vous doutez bien que j'ai mis le mélange de viande avec la sauce tomate, que j'ai un petit peu allongé d'ailleurs en rajoutant de l'eau de cuisson des légumes. Je trouvais ça plutôt sympa. L'eau de cuisson d'ailleurs que j'ai gardée pour plein de choses dans la semaine à venir. Voilà, ça sert toujours d'avoir un petit bouillon de légumes comme ça. Les légumes que j'ai pressés avec mon presse-purée manuel, vous savez, j'aime bien cet outil-là parce que ça me laisse des petits morceaux. J'ai pas eu besoin de rajouter ni de crème ni de quoi que ce soit parce que franchement c'est déjà hyper bon avec la sauge et tout, ça a l'air canon. Je vais rajouter le petit fromage. J'ai allumé le grill à 220 je crois, donc ça va pas cuire très longtemps, juste le temps que le fromage colore, on va dire ça comme ça. Et puis j'étais bien sûr en train de regarder une petite vidéo recette de Isadora et Marisa en même temps. Bon, voilà ce que ça donne les enfants à la sortie du four. Franchement je suis trop contente, j'ai trop hâte de manger. Ça a l'air trop bon, ça a l'air à la fois gourmand et bien consistant. On a une super bonne dose de légumes puisque vous voyez j'ai fait 6 petites parts, mais en vrai c'est peut-être pour 3 adultes. 2,5, enfin en vrai pour nous ce serait parfait, mais comme Loulou va pas en manger, je vais avoir une part en plus pour moi et Emma à mon avis va se régaler aussi. On avait le potiron entier en légumes et on a aussi la belle salade à côté, donc super combo avec les crudités. Mon petit yaourt et ma petite confiture de mamie, mon litron, et puis on est pas mal. En plus j'ai utilisé un plat qui se referme, donc pour la conservation, parfait. Parfait pour vos meal prep, j'espère que vous prenez des notes. Bon les enfants, je vous retrouve effectivement pour débriefer de cette semaine, mais non, vous l'avez compris, il y a 2 paniers qui s'étalent sur tout le mois de janvier, donc au final c'était quand même assez espacé dans le temps. Malgré tout sur les images, on a l'impression que j'ai bouffé des carottes et des poireaux en continu. C'était un peu le cas quand même, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plusieurs recettes d'affilée qui se ressemblaient beaucoup, à la fois dans les assaisonnements, les crèmes, les machins, et aussi parce que moi j'avais pas de quoi compléter différemment dans mon frigo. Vous savez que je complète toujours pour avoir une dose suffisante de légumes, et c'est pas toujours le cas dans le panier qu'on reçoit d'HelloFresh, même si les quantités sont toujours très généreuses en termes d'apport de chaque catégorie d'aliments. Si vous voulez, je trouve qu'en termes de légumes il faut souvent rajouter par rapport à ma consommation à moi et notre consommation de manière générale à la maison.
On va commencer par le curry avec la mangue. J'ai trouvé que la mangue effectivement apportait plus de choses que le navet et la pomme de la dernière fois. Donc à ce niveau là moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait 0 légumes là typiquement sur cette recette, donc j'ai trouvé ça un petit peu moyen. J'avais complété avec quoi? Des épinards je crois. C'était pas incroyable côté Loulou, il aime pas trop, enfin c'est pas qu'il aime pas, mais c'est vrai que il raffole pas non plus des trucs sucrés salés, alors que moi pour le coup beaucoup. Donc pour moi c'était une bonne recette. Pas forcément le genre de truc que je vais recommander, mais un curry, écoutez, ça passe toujours très bien. Je poursuis du coup avec la recette du one pot penne. J'ai trouvé ça quand même un petit peu fade en termes de texture. J'ai trouvé que tout était un peu mou, mais c'est le principe hein, de tout cuire en même temps dans le bouillon, forcément que les textures ne se révèlent pas. J'avais essayé de bien saisir la viande au début, mais ça n'a pas suffi. Une fois que tout était mélangé, c'était pas fou. Je trouve que c'était un peu, ça faisait un peu bouillasse. Je pense que c'est le terme que j'ai utilisé en vous présentant le plat. Et bah effectivement, je confirme, même au niveau du goût, c'était pas incroyable. Après en quantité, c'était hyper généreux parce qu'on a mangé tous les 3 le soir sur cette recette, et j'en ai eu une assiette encore pour moi le lendemain midi. Donc vraiment belle quantité, belle générosité. Mais pas incroyable au niveau du goût. Moi je préfère, c'est vrai, les one pot pasta avec un peu de genre des petits pois que tu mets vraiment en toute fin de cuisson pour que ça reste un petit peu croquant. Là, voilà, vous l'avez compris, c'était pas mon assiette préférée. Ensuite, j'avais cuisiné les nouilles sautées avec les crevettes. Alors c'était bien relevé. Encore une fois, il y avait les poireaux et les carottes comme la recette précédente, donc ça change pas. Mais je trouvais que l'assaisonnement était plus sympa dans cette recette. J'ai eu aussi une part de nouilles pour le lendemain. J'avais aussi une part de riz qui traînait avec la recette d'après. Enfin, vraiment, j'ai eu beaucoup de restes cette semaine-ci. C'était bien pratique. Comme je vous dis, avec le recul, j'aurais préféré manger ça avec peut-être des brocolis poêlés, tu sais, pour changer un petit peu des autres légumes de la semaine, mais bon, c'était quand même plutôt réussi. À réfléchir la prochaine fois pour varier les plaisirs, bien sûr. La blanquette de saumon maintenant, c'est vrai que c'était hyper bon aussi, bien relevé avec le citron vert, ça marche toujours très bien sur ce genre d'assaisonnement. J'ai juste un bémol sur la cuisson du saumon dans mon cas, parce que comme j'aime pas trop les trucs en sauce avec beaucoup de sauce au fond de l'assiette, j'ai laissé pas mal réduire tout ce qui était dans la poêle pour que ça imbibe davantage, et en fait le saumon du coup était trop cuit. J'aurais dû retirer le saumon, laisser réduire et le remettre en fin de cuisson. Voilà, c'était le petit point négatif, mais c'est ma faute, c'est parce que j'ai mal géré les timings. Le hachis parmentier avec le potimarron, mais vraiment excellent. Je vous dis potimarron, potiron dans la vidéo, peu importe. C'était vraiment très bon à refaire chez nous. On en fait d'ailleurs souvent avec des carottes à la place du potimarron pour que tout le monde puisse en manger à la maison. J'ai trouvé que là pour le coup la dose de légumes était hyper intéressante, à la fois avec le potimarron entier plus la petite salade sur le côté. C'était gourmand, c'était hyper bon, franchement oui, un grand oui. Peut-être la recette de la semaine, qu'est-ce qu'on en pense? Quoique le velouté de chou-fleur se défend quand même pas mal. J'ai eu un petit doute parce que vous l'avez vu dans les images, je l'ai fait en amont. Au moment de le cuisiner et tout, franchement ça donnait trop envie, ça sentait super bon. Même si je pense être la seule personne au monde à aimer l'odeur des choux dans la maison. Mais ça sentait la soupe quoi, ça sentait vraiment trop bon, réconfort et tout. Et en fait comme on est revenu le dimanche soir, ça avait figé un petit peu au frais. Enfin tu sais, la soupe était beaucoup plus épaisse. Et quand je l'ai faite réchauffer, j'ai eu un peu peur. Je trouvais que les odeurs étaient vraiment très prenantes quoi, comme du chou, mais vraiment du chou qui a traîné au frigo. Pas du tout dans le sens où c'était pourri, mais vraiment très fort en goût quoi. Et je me suis dit jamais Emma va manger ça. Et en fait si, c'était pas non plus son velouté le préféré au monde, mais pour le coup même moi j'en ai mangé. Alors je crois qu'elle a mangé 2 soirs là-dessus et moi deux soirs aussi. Donc franchement ça fait déjà 2 assiettes adultes plus 2 assiettes enfants de 3 ans, tu sais, qui mangent quand même plutôt bien. C'était super cool, avec le parmesan canon, la ciboulette canon. J'ai pas fait les croûtons comme je vous l'ai dit, mais j'en ai rajouté moi des croûtons industriels, et c'était très chouette. Une belle découverte. Je pense que je vais me lancer un petit peu plus dans les veloutés avec HelloFresh, parce que c'est vrai qu'on en mange toutes les semaines à la maison, voire plusieurs soirs. En gros, il y a certains soirs où Emma mange un peu plus tôt que nous, ou bien où elle mange pas ce qu'on va manger nous. Je pense au soir où on fait par exemple des faritas, des trucs comme ça l'intéresse pas. Donc en général elle me demande une soupe, et il faut toujours avoir du backup. Et moi c'est vrai que j'ai jamais de soupe industrielle à la maison. Peut-être qu'il faudrait que j'en prenne. Maman elle m'a souvent dit ça, de prendre au moins une bouteille ou deux un truc clean hein, tu vois, avec une bonne compo et tout, mais au moins d'avoir ça dans mes placards, ça pourrait sauver quelques soirées, ça c'est certain. Moi les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu le dénominateur commun de toutes les recettes avec les mêmes légumes et tout. C'était pas forcément la folie douce en termes d'originalité, mais vous avez été plusieurs à me faire relever ce sentiment-là aussi dans les dernières vidéos. Est-ce que c'est pas toujours la même chose? J'ai l'impression aussi, alors c'est aussi ce que moi je sélectionne comme recette,
que on a souvent genre une poêlée de légumes avec un féculent et puis une protéine généralement animale, parce que dans les recettes végétales franchement j'ai du mal à trouver mon bonheur qui corresponde aux allergies et tout à la maison. Donc voilà, c'est toujours un peu le même genre de recette, mais malgré tout j'arrive quand même à trouver et d'ailleurs là j'ai déjà commandé le panier de la semaine prochaine. Ça a l'air plutôt très intéressant, donc vous voyez j'ai toujours quand même les nouvelles recettes qui m'attirent quoi, qui me donnent envie de commander de nouveau. Donc je vous dis à la prochaine les enfants, si ça continue de vous plaire, je vous retrouve au mois de mars pour vous montrer le panier du mois de février. Je vous embrasse les enfants, prenez bien soin de vous et bon appétit. Ciao ciao.